Salut tout le monde, on est sur la chaîne Scotterville. Là aujourd'hui je vais vous montrer Katag. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Katag version, celle que j'ai c'est 2.25. Après vous avez le logiciel 2.23 et 2.25. Du coup en fait je vais vous faire une petite démonstration que vous comprenez. Katag, c'est un logiciel un peu spécifique. C'est-à-dire que grâce à Katag, on peut soulever des calculateurs quand ils sont plantés. Mais pour ça, il faut avoir le backup. Et du coup, en fait, qu'est-ce que je veux vous dire? Aujourd'hui, vous savez, il y a Case V3. En fait, parce que ça, c'est Katag, c'est Aliantech. C'est celui qui est piraté. C'est pour ça qu'à Aliantech, ils ont perdu une réputation par rapport à Katag et Case V2. Moi, au début, j'utilisais même pas Katag, je disais que c'était la merde. Mais pour les anciens calculateurs, j'ai remarqué que vraiment, il est utile. Comme G34P, la Johnson, là, le calculateur. Ouais, donc celle-ci, avec oui, on peut faire backup, on peut sortir les données. Bon, après la connexion, c'est un peu casse-couille. Donc vous voyez les gars, nous avons KT200+. KT200+, on est bien d'accord, ça c'est Scanmatic 2. Oui, par contre, il travaille avec des protocoles Echo Help, du coup, il est utile, mais il y a plein de trucs que dessus, il fonctionne pas en fait, qu'il faut faire attention. Scanmatic 2, clone. Pareil, c'est la même merde que celle-là, là, et avec oui, là, vous pouvez faire, il y a des logiciels qui peuvent fonctionner et tout, nani, nanana. Celle-ci, vous savez, quand il y en a, ils fabriquent comment? En fait, les composants qui est de Scanmatic original, ils savent qu'il y a des pièces qui sont pourries, ils dessoudent, ils soudent, et du coup, ils font quelque chose original. Scanmatic 3, officiel. Avec oui, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait beaucoup des calculateurs, il est très bien, très utile. Pour que lire des protocoles, vous savez, il faut avoir la clé en fait, sinon ça marche pas, c'est la clé officielle. Ici vous avez KT200, je m'en sers même pas, juste pour des trucs en OBD, et en plus, je les fais pas trop confiance, mais en full système, il y a certains protocoles, ils sont pas mal. Katag. Je pense qu'il y en a plein qui connaissent. Vous avez vu la poussière, je n'utilise pas beaucoup. Là aujourd'hui, je voulais utiliser parce que j'ai un calculateur Sagem, Sagem de. Attendez, je vais vous montrer. Que moi, je voulais faire IMO off. Il y a deux solutions. C'est dessouder les proms. Il y a une résistance à côté. Ou vous pouvez lire avec Katag. Moi, je sais que Katag, oui, les anciens calculateurs, ils vont le faire sans problème. Du coup, j'ai téléchargé sur Windows 10. En fait, j'ai téléchargé le logiciel. Vous savez, le logiciel est. J'ai pas réussi à faire en français, mais par contre, sur l'autre, je sais pas comment j'ai fait. J'ai eu les identifiants, en fait, l'explication en français. Mais là, par contre, j'ai pas réussi. Je sais pas pourquoi. Du coup, qu'est-ce que j'ai compris? Oui, il s'est rapproché plus proche en fait, il s'est rapproché plus proche du processeur. En fait, il a fait un schéma un peu spécifique. Nous, ce qu'on a besoin, c'est la connexion boot. Si on comprend bien, si j'ai bien fait mes cours d'anglais, ils disent remove the echo from the vehicle, donc c'est-à-dire démonter le calculateur du véhicule, ouvrez les véhicules, taking care is not damaging the part inside. En fait, quand vous l'ouvrez, apparemment, c'est celui du bas. Ah oui, d'accord. Faites attention quand vous l'ouvrez, le calculateur. Quand vous l'avez nettoyé les composants, il dit que remontez sur le véhicule pour voir si vous avez rien abîmé. En fait, c'est-à-dire que quand le calculateur est déjà ouvert. Après, il dit l'instruction pour se connecter. Du coup, ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Il montre des schémas, en fait, pour l'ouverture du calculateur. Vous savez, à peu près en millimètres. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie bas. C'est la partie, en fait, là où il y a le processeur. Le processeur, il est là. Et les proms, il se trouve
Donc ça veut dire que moi j'ai gratté au niveau les proms et les processeurs, il doit être environ par là en fait. Et nous on va les gratter parce que j'en ai plein de calculateurs comme ça, j'en ai au moins 10. Et du coup je préfère faire avec Katak comment ça s'appelle, en backup. Donc les gars, vous voyez, je vais nettoyer ça. Après il me dit sors les câbles pour en fait pour se connecter en mode. Ça on l'a, tu vois. On va souder un fil ou je sais pas, je vais mettre un truc. Mais je pense que je vais souder un fil. Je vais faire quelque chose quand même plus propre. Vu que j'ai la machine pour souder, je vais faire. Il n'y a pas de problème. Donc regardez les gars. Donc attends. En fait, aujourd'hui, la vidéo, c'est. Je parle aussi des SAGEM, mais en même temps, je parle de mon matériel. Vous vous souvenez la vidéo que j'ai fait la première fois? La évolution que moi j'ai eue. Un matériel que je disais c'était la merde, j'utilise, je veux dire que j'apprends. C'est un clone, hein. Acheter l'original, je vois pas les coups. On m'avait proposé Katak original, mais c'était pas très intéressant. Euh, oui, là, je pense qu'il peut me remplacer, oui, pour un protocole. Je vais changer des résistances à l'intérieur, je sais, des composants, et je pense que je vais les transformer original. Mais d'abord, il faut que je comprenne c'est quoi les composants. Il y a des vidéos, il y a des photos qui expliquent quels composants font changer pour qu'il devienne original. KT200 plus, vous vous souvenez? Je disais toujours, c'est la merde, à quoi il sert, putain, je l'ai payé pour rien. Depuis que mon bench il a cramé, maintenant j'utilise KT200 plus. Parce que, voilà quoi, je veux dire, il y a et j'ai fait l'argent avec lui. Mais attention, il fait des conneries, hein, avec les checksums surtout. Mais quand tu sais, quand tu as Vinos, je pense que tu as vraiment, tu sais, quand tu connais bien ces conneries, tu sais que tu peux être protégé. Donc voilà. Sur les SAGEM 2000, vous voyez, en fait, il montre bien comment se connecter. Je vais souder un fil et je vais me connecter quoi. Par contre, il y a un truc, voilà, c'est ça qu'il me fallait. Direct connexion, voilà. Direct connexion, Solid Wife. Donc on est là, voilà. Je me connecte sur boot sur les pins et je vais me connecter je vais lire backup. Et surtout que backup c'est bien utile. Vu que ce calculateur là, je sais qu'il n'était pas touché. Si quelqu'un qui tombe en panne, au moins j'aurai les fichiers d'origine. Donc moi je trouve ça utile. Après oui il est pas mal hein. Leur truc c'est vraiment top hein. Tu vois on peut lire micro flash, extra flash et prendre. Avant on se disait putain faut lire les full pack tout ça en fait comme ça tu fais tes programmations. En réalité pour apprendre par exemple quand tu fais un FAP c'est mieux lire la micro flash. Pourquoi? Parce que ils sont pas mélangés. Du coup tu as plus de chance à chercher les cartos manuellement. Après, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il fait. Il fait pas mal de trucs. Attention, les gars, hein, il y a une grande partie, ça fonctionne pas. Aujourd'hui, pour tester tout ce truc-là, moi j'aurais bien aimé tester, mais après, ça prend du temps. C'est quand avec KT200 plus, j'ai testé plein de trucs et du coup, je peux vous dire qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça marche. La même chose avec KT200. KT200, vous savez, les gars, par exemple, si vous faites les calculateurs PureTech, les calculateurs V26, c'est un truc comme ça, je crois, ouais. Bah putain, on BD, des fois, quand tu injectes un truc que tu n'as même pas modifié, juste parce que au début, j'ai croyais que j'avais modifié un truc, mais en fait, en réalité, il m'a peur et il s'est trompé. Il a oublié ou je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu. Du coup, il y avait rien qui était modifié. C'est ce que moi je pense, mais je sais qu'un DTC qui était coupé. Après, quand je regarde, il n'y avait pas grand-chose qui était modifié. Les fichiers étaient un peu différemment. Mais après, c'est sûr que un DTC, c'est un peu différent. Donc, voilà. Et Katag, avec lui, vous pouvez lire en BDM. Moi, j'avais une table que j'ai achetée sur Internet, mais avec ceux-là, je peux pas les faire. Parce que ceux-là, ils sont vraiment top. Ils s'appuient, c'est comme une amortisation. Quand tu appuies, du coup, ça fait hop, ça monte, ça descend. Du coup, vous voyez, regardez. Hop, 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 ça, c'est vraiment top. Voilà. Donc, il est pas mal.
quand tu sais lesquels fonctionnent, lesquels ne fonctionnent pas, tu peux apprendre. Mais tu peux pas faire tout. Tu peux pas faire tout. Bootleg Record, je sais que oui, là, il est fait aussi. Quand tu achètes des protocoles avec. Du coup, si tu plantes tous les calculateurs sur table, tu peux le faire avec. À part DCM 3.5, il fait pas. Il y a beaucoup de calculateurs protocoles que Oleg il a pas fait parce qu'il dit que c'est pas utile. Par contre, l'effort, des trucs comme ça, il en fait pas mal. Pourquoi? Parce que chez nous, en fait, à l'étranger, vers un pays asiatique, on a beaucoup des voitures asiatiques, mais aussi des voitures américaines. Mais par contre, je vais vous dire un truc. Par contre, les voitures japonaises, putain, faut leur donner un vrai drapeau, hein, une médaille d'or. Parce que pour les voitures japonaises, ils font pas mal. Parce que nous, on est proche des. Par exemple, quand en France, on n'a pas des pièces japonaises, ou à Corée, tout ça, là-bas, tu peux tout avoir. Ça, c'est une flèche. Après, vous avez une autre aussi qui s'appelle, que j'ai déjà fait sur mes vidéos, mais je vous avais pas décrit. Bah, j'espère que cette vidéo était utile. Les gens qui veulent comprendre Katag, qui veulent avoir des avis, et qui veulent, parce que moi aujourd'hui, le but, c'est que je voudrais avoir Vinols officiel, parce qu'avec les Chinois, j'ai un peu ras-de-bol, et je voudrais apprendre, évoluer plus sur le truc pour modifier les fichiers. Comme on dit, tu prends l'original, tu prends celui qui t'est modifié, il t'apprend. Et comme j'ai dit, sur les cartos comme cela là, comme dans des calculateurs, tu peux trouver aussi les cartos manuellement. C'est-à-dire quand tu connais les courbes, à quoi ça correspond dans les fab, à quoi ça correspond à EGR, à quoi ça correspond pour le centre de lambda. Mais ça, c'est l'expérience. Même aujourd'hui, les personnes qui ont 15 ans d'expérience, ils font des erreurs. Je ne m'en doute pas que je vais faire des erreurs. Aujourd'hui, acheter des formations, c'est inutile. Vous savez pourquoi, les gars? Parce que en fait, ces trucs, ces formations, ils ne servent à rien. Aujourd'hui, si tu veux évoluer, regarde comment les autres ils font. Apprends, fonce. Ça marche pas, c'est pas grave. Avec ça, tu peux revenir en arrière. Avec ça, tu vas planter. S'il y a une erreur grave, tu vas planter. Avec ça, tu ne vas pas planter parce qu'il fait en bout de line. Du coup, tu peux revenir en arrière. Du coup, il faut faire attention avec les matériels. Mais pour moi, aujourd'hui, pour des vieux calculateurs comme ça, je préfère quand même utiliser Katag. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Comment ça, gratuit? C'est pas gratuit Katag, mais c'est moins cher. Au moins, tu peux faire quelque chose. Tu peux pas faire tout, mais tu peux faire une partie. Teste, note bien comme quoi ça fonctionne, enregistre-le. Et au moins, tu mets une croix sur ton cahier en disant que voilà, oui, il marche. Donc, j'espère que j'étais clair. C'est que ici, je vous montre KT200, KT200+, j'explique mon expérience, quoi. Scanmatic 2 chinois. Ceux-là, là, je te jure, les gars, j'ai juste fait un protocole, après j'ai laissé tomber. Surtout leur câble, là, c'est vraiment la merde. Scanmatic 3, oh, putain, avec lui, j'en ai fait beaucoup. Avec lui aussi, j'en ai fait beaucoup de calculateurs, hein. J'en ai fait pas mal. Et je trouve que ça va. Pour débutants, c'est bien, mais j'ai même ouvert, vous savez, j'ai même regardé qu'est-ce que se passe à l'intérieur, mais la qualité, les gars, je trouve ça à la merde. Donc voilà, les gars, je vous ai expliqué un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Vous voyez, moi, j'en travaille pas mal. J'ai un disque dur que je garde avec plein de fichiers dedans. Et regardez, aujourd'hui, avec des logiciels. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo était utile. Les personnes qui veulent savoir avoir le logiciel, les personnes qui ont des questions, les personnes qui veulent savoir plus d'informations, vous laissez un commentaire, vous écrivez un message en privé. Voilà, donc même là, vous pouvez voir, regardez avec... attendez, on va quitter un truc là. Attendez, on quitte. Voilà. J'ai dit, les gars, après, il faut que je trie un peu. Parce que d'habitude, je mets dans mon disque dur. Regardez tous les dossiers. Ça, c'est tous les fichiers, les proms, flash, avec le logiciel officiel. Donc, moi, aujourd'hui, avec ça, je peux déjà travailler avec Winols. Il y a IDC16 S3. Il y a les calculateurs Essence. Il y a des calculateurs Essence Renault. Tout ça, c'est avec des trucs officiels. Voilà. Ça, c'est un jeu que moi je joue au Stalker quand j'ai un peu ras-de-bol. Et ça me détend un peu. Donc voilà les gars, abonnez-vous sur ma chaîne et à bientôt. J'espère que cette vidéo elle a été utile.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé, s'il vous plaît. Merci.